C'est donc parti pour une nouvelle chronique Bonne Nouvelle. Bonjour Alain, bonjour chers amis auditeurs, internautes. Je vous espère encouragés en ce nouveau mois de grâce. Bol d'âme mais pas loin, moins de 2 mois et nous serons en 2024. Si Dieu veut et si nous sommes toujours sur la terre. En lien avec la journée mondiale contre le refus de la misère, nous avons engagé une réflexion sur le regard du Christ sur la pauvreté. Je vous rappelle que les notions de riche et de pauvre ne sont pas dans le vocabulaire du Dieu créateur. Le Dieu de la vie a créé l'homme et la femme et il les a bénis tout simplement. La pauvreté est le résultat de l'organisation mise en place par l'homme pour administrer, pour gérer la société. Les sciences nous rappellent qu'il y a suffisamment de ressources sur Terre pour répondre aux besoins de tous les habitants de cette Terre. Mais l'égoïsme, l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie, sont à la base donc, de nos difficultés relationnelles, de nos maux dans notre société. C'est ce que nous appelons le péché. Nos pensées, nos paroles, nos actions qui démontrent que nous sommes passés donc à côté des buts fixés par le Dieu de la création. Prenons un exemple scientifique. Nous avons appris que le Soleil est à la bonne distance de la Terre. C'est ce qui favorise d'ailleurs donc, la vie sur Terre. Imaginez 5 secondes que le Soleil déciderait de ne plus respecter le but et la mission que le Dieu créateur lui a confiée. Quelle catastrophe! Imaginez que le Soleil désobéisse, donc pêche devant son créateur. Les conséquences pour nous sont inimaginables. Donc, pour revenir à notre sujet, l'homme s'étant écarté des règles, des principes établis pour une vie épanouie et équilibrée, il se retrouve donc avec de terribles dysfonctionnements, dont celui des pauvres et des riches. Relisons donc les paroles du Christ en Matthieu chapitre 11, versets 2 à 5, où il déclare « Et Jésus lui répondit, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent. Normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Dans le descriptif donc de ses œuvres, le Christ énumère d'abord une liste non exhaustive de miracles qu'il a opérés donc, dans le corps des nécessiteux. Il termine en déclarant que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pour être dans la pensée du Christ, retenons que le regard que le Christ pose sur le pauvre n'est pas seulement en lien avec le manque de ressources pécuniaires et matérielles. Ce sont nos propres professionnels qui décrivent les différents types de pauvreté. La pauvreté émotionnelle, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté relationnelle, la pauvreté sentimentale. Et nous rajouterons la pauvreté spirituelle. Face à la déclaration du Christ, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il est intéressant de souligner que face à la pauvreté, la contribution du Christ n'est pas matérielle. Il n'a pas dit « je distribue de la nourriture, des vêtements aux pauvres » ou que je multiplie de l'argent pour eux. Non, le Christ dira, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La définition du verbe annoncer consiste à faire connaître oralement ou par écrit, à un moment du temps et de manière à frapper l'attention, une nouvelle encore inconnue ou un événement imminent. Annoncer, c'est donc porter à la connaissance de une information nouvelle. Pourquoi donc le Christ propose-t-il la connaissance comme une réponse adéquate aux pauvres? Ici, je partage avec vous donc une question qui m'a travaillé en préparant bien sûr ce sujet et qui continue à me tarauder l'esprit. Quelle est donc la relation entre l'information, la connaissance et la pauvreté? Nous comprenons bien que la personne qui est dans un manque ou une pauvreté affective, elle ne recherche pas des biens matériels. Elle attend une réponse adéquate à ce besoin précis, à savoir ce besoin d'affection. Maintenant, pour appliquer donc le proverbe chinois qui affirme « quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que de lui donner du poisson ». Donc, en application à notre sujet, la personne qui est dans une pauvreté sentimentale ou émotionnelle, plus qu'une réponse ponctuelle, un véritable travail sur soi lui permettra de comprendre le pourquoi, du comment, et surtout, ce travail lui permettra de mieux gérer ce type de situation si elle revient donc à se reproduire. Donc, une personne qui vit une pauvreté sentimentale ou émotionnelle, qui croit par exemple que personne ne l'aime, cette personne a besoin d'entendre donc une information spéciale. Cette information sera par exemple un « je t'aime ». Cela peut être
tu as de la valeur à nos yeux. Le Christ affirme donc que le système dans lequel nous évoluons ne correspond pas à ce qu'il avait prévu à l'origine pour l'homme. Quand il est dit que Dieu bénit l'homme et la femme, ce n'est pas une bénédiction qui est suivie de chagrin, de frustration, de privation, d'injustice. Quand Dieu bénit, il bénit, selon Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lors de notre dernière session, nous avons compris que la pauvreté comme la richesse était donc le résultat de notre dysfonctionnement. Nous sommes donc comptables de nos propres inégalités, discriminations et autres choses. Nous naissons dans un système, nous y évoluons, mais sans trop poser de questions. Nous devons donc apprendre à nous interroger et à nous remettre en question. C'est ainsi que nous transmettons ce que nous avons reçu de génération en génération. Si nous continuons à répéter, par exemple, nègre fait pouvoir misère, ça veut dire que nous avons accepté, nous avons intégré une situation qui n'est pas normale, qui n'est pas dans bon projet à bon Dieu pour nous. Il se trouve que cette semaine, j'ai entendu cette comptine, bien de chez nous, qui m'a interpellé. Écoutez juste un extrait. Quand petit en moi, commandé moi tété, moi calé bali, manger ma tété. Quand petit en moi, commandé moi tété, moi calé bali, manger ma tété. Petite dodo, papa pas là, c'est maman tout seul qui dans l'embarras. Petite dodo, papa pas là, c'est maman tout seul qui dans la misère. Par sa déclaration, le Christ affirme que sa mission est de transmettre les bonnes informations qui permettent un changement du système de pensée. En proclamant la bonne nouvelle du royaume, le Christ annonce ce que son Père, le Dieu de la vie, a voulu pour l'homme et la femme dès le commencement. Dieu a rendu tout être humain capable de prendre en main sa destinée. Le Dieu de la vie appelle à l'existence tout être humain en l'équipant avec des dons, des aptitudes. Il l'a fait sans faire de discrimination. Le Dieu de la vie n'est pas le Dieu d'une partie du globe, ou il serait absent dans une autre région du globe. Le psalmiste rappelle à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le Dieu de la vie n'est ni le Dieu des pauvres, ni le Dieu des riches. Il est le Dieu amour qui met à disposition de tous cet amour inaltérable. La bonne nouvelle annoncée aux pauvres est l'antidote qui élimine toutes les intoxications diffusées pour les maintenir dans toute forme de pauvreté. Quand ces mensonges, ces pensées limitantes, ces peurs bloquantes paralysent de génération en génération, seule la vérité est capable d'affronter donc le mensonge. De ce fait, la personne qui vit donc une pauvreté, quelle qu'elle soit, si cette personne abandonne la fausse croyance pour s'attacher à la vérité qui libère, cette personne connaîtra le boulevard d'initiatives nouvelles dans sa destinée et indéniablement, elle aura donc des résultats différents. Quand le Christ évoque la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, il ne fait point allusion à la religion, car à l'époque, malgré le judaïsme, la pauvreté existait. Malgré les multiples religions, aujourd'hui, la pauvreté persiste. Ce n'est donc pas une question religieuse, mais c'est un défi spirituel. La bonne nouvelle du Christ, c'est qu'il est venu sur terre pour proposer le royaume de Dieu. Rappelez-vous donc du Notre Père, où il nous enseigne « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que le règne de Dieu vienne sur terre, cela revient donc à dire que les règles de base, les principes justes qu'il a établis soient nos points de repère. Refuser la misère, c'est refuser un état de fait, un raisonnement que la situation est acquise, elle est inamovible. Nous l'avons créée, nous pouvons donc la changer. Ce changement est possible en rétablissant dans nos rapports les uns avec les autres les vérités, les règles que le Dieu créateur a établies dès le commencement. Parce que le soleil respecte la distance qui la sépare de la terre. Parce que le soleil ne s'est pas écarté du but qui lui a été fixé par le Dieu créateur. À cause de cela, le soleil donne ses rayons aux hommes et aux femmes de la terre. Il ne connaît ni pauvre ni riche. À bon entendeur, salut. Cette session Bonne Nouvelle est arrivée donc à son terme. Vous pouvez donc la réécouter sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Chers amis, soyons ensemble donc des porteurs de bonnes nouvelles durant cette semaine en proclamant la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.